Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 12 août 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà, aujourd'hui je voudrais vous reparler de ce fameux printemps 2012. Il va y avoir un film qui va sortir au printemps 2017 sur que sont devenus les fameux manifestants du printemps québécois, que je continue, moi, à appeler, vaille que vaille, printemps québécois, même si on l'a baptisé le printemps érable. Moi, je jugeais que cette appellation de printemps érable était vaguement dénigrante et un peu grotesque. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous 4 ans, 4 ans plus tard? Eh bien, si on replace le contexte de 2011 avec les diverses révolutions arabes qui ont échoué, elles ont toutes échoué, hein, ou pratiquement toutes, aucun des problèmes qui sont survenus en 2011 n'ont trouvé leur solution. Il y a eu des partis politiques qui ont été fondés, il y a eu des partis politiques qui ont même pris le pouvoir et qui ont échoué. Podemos, avec son alliance avec la gauche radicale en Espagne, a échoué. Syriza a échoué avec Tsipras. Référendum qui a eu lieu l'année passée à la même date et qui, le lendemain même de ce référendum-là, les dirigeants de Syriza n'en ont pas tenu compte. Alors, le contexte de 2012, au fond, nous étions en 2011, le gouvernement Charest, complètement en fin de régime, la commission Charbonneau, qui commençait à livrer ses révélations, fin de règne, Charbonneau, Occupons Montréal, en novembre et en décembre 2011, toujours. Il y avait un climat de réveil social. Ce réveil social-là n'a pas été accompagné d'effets durables. Nulle part en Occident, dans aucun pays. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut... je faisais une petite vidéo, vous permettez. Alors forcément, ceux qui attendaient une révolution, eh bien, ont été déçus. Les révolutions ne se... En fait, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une révolution dans un pays occidental? Je me souviens même plus quand, en fait. Alors, ça n'arrive pas. Et les changements sociaux se font lentement, se font difficilement. Et pour arriver à créer des changements de longue durée, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de ténacité. Or, les mouvements de masse, généralement, peuvent se préparer longtemps à l'avance, mais ils ne durent pas. Mobiliser des gens sur une longue durée, c'est une tâche impossible. Alors, c'est pour ça qu'il faut des gains. Il faut des gains assez rapides et se cramponner à ces gains-là. Printemps 2012 a obligé Jean Charest à déclencher des élections qu'il a perdues. Qu'il a perdu en fait, ça a été le plus bas score, cependant. Il faut quand même rappeler qu'a jamais enregistré le Parti libéral du Québec depuis la Confédération. Alors, ça a été quand même une courte défaite, mais en même temps une défaite cuisante. Le Parti québécois a été élu, minoritaire. Lui a eu une victoire de faible ampleur. Et entre 2012 et 2014, l'élection de 2014, le Parti québécois a perdu 300 000 votes. C'est ce qui fait que la défaite de 2014 a été, elle, historique.
contrairement à la défaite des libéraux de 2012. Alors c'est sûr, le climat général est un peu difficile pour ceux qui ont voulu du changement. Par contre, il ne faut pas oublier qu'au printemps 2012, il y a eu des manifestations à Montréal où il y a eu 300 000 personnes. Ces 300 000 personnes-là qui ont manifesté n'ont pas disparu non plus par enchantement là, du décor. Elles sont toujours là, ces personnes-là. Et toujours, ces mêmes personnes-là aspirent encore à du changement. Plus de justice sociale, plus d'écologie, plus d'humanité. Ils ne sont pas devenus... ce qu'il faut noter, cependant, ils ne se sont pas volatilisés là, dans la nature. Ce qu'il faut noter, cependant, c'est que toujours 2011-2012, les réseaux sociaux étaient en effervescence. Et ils étaient des outils de mobilisation rapide. On a expliqué ainsi que les révolutions arabes, en particulier en Égypte, Place Tahrir, la mobilité, on la devait aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Aujourd'hui, cette capacité-là de mobilisation des réseaux sociaux n'a plus cours. Maintenant, les réseaux sociaux sont plus devenus les réseaux électroniques, comme on devrait les appeler maintenant, sont devenus plus des enfermements. Ils ne mobilisent plus, ils démoralisent, je pense. Quand on regarde la férocité des commentaires, le comportement aussi de certains qui sont sur les réseaux, qui déversent leur fiel, l'incivilité qui est pratiquée, ce n'est plus propice à la mobilisation, c'est plus propice à la démoralisation. Alors peut-être le politique devra faire les choses autrement, en tout cas ceux qui aspirent à du changement. Et en même temps, le changement, on le veut bien, mais pas pour soi. On souhaite bien imposer le changement aux autres, mais on a de la difficulté à se l'imposer soi-même. C'est pour ça aussi que beaucoup de choses ne changent pas. Parce qu'au fond, beaucoup de gens l'appellent, mais secrètement ne souhaitent pas qu'il se produise. Alors forcément, quand on est du bon côté des choses, on a un emploi, on a un bon emploi, parfois un emploi syndiqué, on ne souhaite pas tant que ça que la révolution se produise. Ça, c'est une autre affaire qu'on ne dit pas. Le grand soir, oui, mais pas tout de suite. Alors ça aussi, c'est quand on pense que, dans les gains qu'a fait Québec solidaire dans Montréal, ils sont dans des quartiers où la petite bourgeoisie est établie. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que la petite bourgeoisie, en votant pour un parti qui n'a aucune chance de prendre le pouvoir, au fond, conforte ses privilèges de classe en optant pour un parti qui n'apportera probablement jamais les programmes, n'apportera jamais l'établissement, la réalisation de son programme électoral. Donc, des progressistes immobiles, des progressistes qui ne verront jamais le fruit, et peut-être ne le souhaitent-ils pas aussi. Alors, d'être du bon côté des choses, tout en ne souhaitant pas, tout en prétendant le changement, tout en étant soulagé que ce changement-là ne se produise pas. Parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de ces progressistes-là accepteraient des baisses de salaire, par exemple. Ou encore d'être soumis aux conditions dans lesquelles sont les travailleurs autonomes, ou qui sont de plus en plus nombreux et qui sont vendus comme étant la panacée à nos problèmes, les auto-entrepreneurs. Alors, ceux qui ont cru en 2012 que la révolution était arrivée,
fallait être naïf pour croire ça. Ceux qui ont espéré, comme moi, que ça coïncidait avec un réveil national, eh bien, également ont fait preuve de naïveté. Ceux qui ont cru qu'on irait vers plus de justice sociale ont également fait preuve de naïveté. Mais peut-être que le véritable travail commence quand nous ne sommes plus naïfs. Le véritable travail politique commence quand nous ne sommes plus naïfs. Et là, ça veut dire c'est le combat opiniâtre quotidien pour défendre les idées auxquelles on croit et de pouvoir voter pour un parti qui a des chances réelles de prendre le pouvoir et qui pourra appliquer l'une ou l'autre, ou une ou deux des réformes qui nous tiennent à cœur. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On n'abandonne rien. Je sais que nous avions un projet, les amis militants, nous avions un projet sur les véritables raisons qui ont motivé des jeunes, surtout, en fait. Très, très peu de boomers et très, très, très peu de X pendant ce printemps-là, 2012. On était à même de le voir. Eh bien, ce projet-là a été abandonné pour des raisons que j'expliquerai. Mais il faut savoir qu'un des instigateurs, un des principaux instigateurs de ce projet-là, eh bien, n'avait pas vraiment annoncé les véritables intentions. J'ai fini par les comprendre. Et c'est ça qu'on aurait aimé savoir également. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me visiter dans ma librairie d'occasion d'ancien, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.